Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Terrario, la chaîne des passionnés de terrariophilie, d'aquariophilie et observation de ces animaux dans la nature. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur une menthe, la Phylocrania paradoxa, qui est une menthe-feuille d'Afrique, qu'on appelle également menthe fantôme parce qu'elle disparaît complètement dans son environnement caché au milieu des feuilles. Et cette menthe est vraiment tout à fait recommandée pour bien débuter. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pour ce qui est du terrarium d'élevage de cette menthe, selon votre budget, vous pouvez partir sur un bac en plastique transparent ou un bocal en verre, grand si c'est une adulte ou plus petit si c'est une juvénile. Ici, pour notre tuto, je vais vous proposer deux types de contenants différents. Tout d'abord, un bac en plastique transparent. On commence par découper un carré de moustiquaire aux dimensions du couvercle. On le place sur le dessus du bac. Et on vient refermer notre couvercle prédécoupé de façon à avoir une moustiquaire bien maintenue et bien tendue. Elle permettra une bonne ventilation du bac. Pour ce qui est du substrat, je mets ici un peu d'humus de coco au fond du bac. Ce substrat permettra de conserver une légère humidité dans le bac. Comme d'habitude, j'en mets un peu moins au premier plan et un peu plus sur l'arrière. Comme il est assez sec, je l'humidifie légèrement avec un peu d'eau de pluie. Pour la déco, j'ajoute quelques feuilles mortes au fond du terrarium. Et comme décoration principale, cette branche de feuilles mortes dans laquelle notre menthe-feuille pourra se camoufler. C'est très important de lui offrir des supports sous lesquels elle pourra se suspendre, notamment pour s'extraire de sa mue. J'ajoute une deuxième branche avec cette fois des feuilles qui se sont enroulées sur elles-mêmes en séchant, ce qui ressemblera encore plus à notre menthe. On pulvérisera un peu d'eau de pluie 2 fois par semaine uniquement. On va maintenant pouvoir relâcher notre superbe menthe-feuille, ici une femelle adulte. J'en profite pour remercier Florian de Mentibule qui m'a envoyé cette superbe menthe ainsi que le bac en plastique pour pouvoir vous faire ce tuto. C'est vraiment incroyable comme on dirait une feuille morte enroulée sur elle-même. Cet insecte est vraiment magnifique. Elle va maintenant disparaître au milieu des feuilles mortes, d'où son deuxième nom commun de menthe fantôme. Comme je vous le disais en introduction, cette menthe est tout à fait adaptée pour bien débuter. Elle est beaucoup moins délicate qu'une menthe orchidée par exemple. C'est une espèce de petite taille. Elle mesure entre 4 et 6 cm à l'âge adulte, les mâles étant plus petits que les femelles. On va maintenant refermer notre bac avec la moustiquaire et le couvercle. Ce cube de 20 cm de côté, bien aéré, sera parfait pour un spécimen adulte. C'est vrai que ce type de boîte en plastique translucide permet une solution bien moins coûteuse qu'un petit terrarium en verre, mais ce n'est pas parfaitement transparent. Du coup, je vais maintenant vous proposer une autre solution. Cette fois, je ne vais pas détourner une boîte de Ferrero Rocher, mais une boîte en plexi dans laquelle sont vendues les capsules de Nespresso. On aurait pu découper une ouverture dans le couvercle, mais là, je vais vous proposer une solution encore plus simple. Comme tout à l'heure, on commence par découper un carré de moustiquaire aux dimensions de notre petit cube de 15 cm de côté.
Je colle ensuite du scotch double face en haut des 4 faces de notre petit terrarium. Il faudra de temps en temps le remplacer quand il ne collera plus bien. On pourrait aussi utiliser une fine bande de velcro mâle sur lequel la moustiquaire s'accroche très bien. J'ai régulièrement fait des terrariums à insectes avec ce système. Autre astuce du jour, la petite coupelle. Cette fois, on va mettre une petite plante verte dans notre mini terrarium. Comme notre menthe apprécie une faible humidité et que la plante que j'ai choisie est une petite bouture de pothos qui, elle, au contraire, aime avoir les pieds dans l'eau, je place au fond du bac une petite coupelle. Elle va permettre de séparer le substrat humide dans lequel poussera le pothos du reste du substrat qui lui restera sec. Il suffira d'humidifier 2 fois par semaine uniquement le substrat dans la coupelle. Il n'est pas nécessaire de pulvériser de l'eau sur votre menthe ou sur les parois du bac. L'absorption de ces proies lui apportera suffisamment d'humidité pour ne pas avoir besoin de boire. Comme tout à l'heure, pour le camouflage, on ajoute une branche avec quelques feuilles mortes. On va maintenant relâcher notre menthe dans son nouveau petit terra. Je retire les protections des scotch double face et on va venir y coller notre moustiquaire. Le terrarium devra être maintenu dans une pièce suffisamment chauffée, entre 21 et 26 degrés. Cette espèce a une longévité autour de 1 an et demi. Pour en avoir en permanence, il faudra donc la reproduire, mais là encore, c'est une des espèces les plus simples. Je vous expliquerai juste après comment procéder. Je tends un peu la moustiquaire et je m'assure qu'elle est bien fixée. Pour ce qui est de la nourriture, comme vous le savez, les menthes mangent des insectes. N'hésitez pas à privilégier des insectes volants, elles en raffolent. Ici, on va lui donner une petite blatte à la pince. On lui présente l'insecte. Ça y est, elle l'a attrapé. C'était hyper rapide. Du coup, je vous propose de revoir la scène au ralenti. Elle l'attrape et la maintient avec ses pattes ravisseuses en forme de pince. Bon là, âme sensible s'abstenir parce que la blatte est en train de se faire dévorer vivante. La menthe est vraiment un sacré prédateur. On a choisi de lui proposer sa proie au bout d'une pince, mais on aurait pu aussi la lâcher dans son terrarium directement. Tôt ou tard, la menthe finira par la repérer, l'attraper et la manger. C'est pour ça que c'est bien aussi de ne pas avoir un trop grand terrarium pour que votre menthe puisse facilement trouver ses proies. En plus des blattes, vous pouvez aussi leur donner des mouches par exemple. Pour ça, il vous suffit d'acheter des asticots pour la pêche, de les séparer dans différents petits contenants pour qu'ils n'éclosent pas tous en même temps, et de les conserver au frais au réfrigérateur. Il suffira de les ressortir à la chaleur petit à petit, quand vous souhaitez qu'ils se transforment en coque puis en mouche pour nourrir votre menthe. Vous pouvez aussi proposer d'autres insectes, particulièrement les insectes volants. Mais surtout, ne jamais donner à une menthe des grillons achetés dans le commerce, issus d'élevage. Ils sont le plus souvent porteurs de germes et parasites mortels pour votre menthe en cas d'ingestion.
Je vais maintenant vous expliquer comment faire pour reproduire cette espèce particulièrement peu agressive. On commence par bien nourrir la femelle avec une grosse proie et on laisse beaucoup de mouches dans le terrarium pour qu'elle soit moins tentée de manger son mâle. On présente ensuite le mâle derrière la femelle en surveillant que tout se passe bien. Les mâles ne sont pas tous hyper réactifs et certains vont mettre longtemps avant de s'accoupler. Une fois que c'est fait, dès que le mâle a détaché son abdomen de la femelle, on le retire aussitôt. Parce que c'est le plus souvent à ce moment-là que la femelle est susceptible de manger son mâle. Par la suite, la femelle va pondre une importante quantité d'œufs collés les uns aux autres, qu'on appelle une oothèque. Merci encore à Florian de m'avoir envoyé ces images, que je passe ici en accéléré. Au bout de quelques temps, vous allez vous retrouver avec de très nombreuses toutes petites mantes que vous allez devoir élever dans des toutes petites boîtes et nourrir avec des drosophiles. Au fur et à mesure qu'elles grandiront, vous passerez à des tailles de boîtes supérieures. Chez cette espèce, Phylocrania paradoxa, particulièrement peu agressive, on peut envisager d'élever plusieurs individus dans un même grand terrarium spacieux, avec de la nourriture à profusion, notamment des mouches. Néanmoins, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelques mantes qui disparaîtront de temps en temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment intéressé. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'étais dans les locaux de mon club à Vaubac, à Argenteuil. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker. Et puis je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour découvrir mes nouveaux tutos à venir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. En bonus, je vous propose de découvrir quelques espèces de menthes. Un grand merci à mon ami Vincent du club à Vaubac qui m'a envoyé ces photos et m'a aidé à réaliser ce tuto.